La famille, depuis plus de 3 semaines, Internet est devenu complètement dingue, complètement fou. Et la cause principale, c'est la zone 51. Vous le savez autant que moi que cette zone intrigue les scientifiques, les chercheurs, toi et moi, autant que spectateurs, ainsi de suite. Et vous avez des gens qui ont lancé une petite blague sur Facebook récemment, qui ont dit voilà, on va envahir la zone 51, on va forcer l'entrée. Et c'était juste une petite blague, mais vous savez que les Américains, c'est des tarés. Vous avez plus d'1 million de personnes qui se sont inscrits à l'événement, qui ont pris les choses au sérieux et qui veulent vraiment forcer l'entrée le mois de septembre. Alors imaginez vraiment 1 million de personnes qui vont forcer l'entrée à la zone 51 pour faire découvrir au monde qu'est-ce qu'il y a dans cette zone justement. Est-ce qu'il y a des soucoupes volantes, est-ce qu'il y a des extraterrestres, etc. Est-ce que les militaires vont leur tirer dessus, est-ce qu'ils vont les arrêter, ainsi de suite. Justement, on va s'imaginer qu'est-ce se passerait-il si 1 million de personnes entrera dans la zone 51. Si la vidéo vous plaira les amis, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un gros pouce bleu pour me récompenser. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Depuis plus de 3 semaines, Internet est devenu complètement fou en préparant une invasion de la zone militaire américaine 51, dans le but de découvrir la vérité sur les extraterrestres et les technologies secrètes. Plus d'1 million de personnes se sont déjà inscrites pour participer et à peu près au même intérêt. L'événement qui a débuté par une simple blague est devenu un phénomène mondial. La plupart des gens devraient comprendre que tout cela est une blague. Cependant, si nous prenons le plan au sérieux, déterminons ce qui attend la foule en ébullition. Le public américain est attiré depuis longtemps par la zone 51, accusant les autorités américaines d'avoir stocké des soucoupes volantes et des extraterrestres. La confiance des Américains dans les autorités est à son plus bas niveau historique. Moins 17% seulement des personnes interrogées font confiance au gouvernement de Washington. Compte tenu de ce fait, il n'est pas surprenant que le slogan « Regardons les extraterrestres » s'est avéré si attrayant. L'intérêt pour la zone 51 au cours de 2 dernières décennies a été conforté par divers éléments d'information sur les observations d'OVNI et par des informations selon lesquelles l'armée aurait des mystérieux alliages métalliques et détruit des objets extraterrestres laissés par les phénomènes aériens incertains. Alors, où sont ces alliages? Quels sont ces alliages? Et pourquoi sont-ils si importants? Personne ne le sait vraiment, mais la foi est forte. Cependant, supposons que vous décidiez de prendre part à un raid. Se rendre à destination ne sera pas facile et les conditions sont loin d'être idéales. Toute tentative d'entrée sur la zone 51 risque d'être arrêtée et incarcérée dans une prison fédérale. Dans le pire des cas, les contrevenants peuvent être fusillés. Et tout cela pour des raisons qui n'existent peut-être pas. Et pourtant, supposons que le raid est inévitable. Le moyen le plus simple de débuter dans la zone 51 est à Las Vegas, dans le Nevada. Les organisateurs de l'événement ont choisi un centre informel pour les visiteurs de la zone 51, situé à environ 1h30 de Las Vegas. Le lieu appartient au mania des maisons closes d'Inhofe et comprend un mini supermarché, des aires de pique-nique, une maison close, des styles extraterrestres et d'autres attractions qui valent le détour avant l'attaque. Certes, en juger par l'imagerie satellite, le centre est conçu pour seulement 200 places de stationnement. Il n'y en a certainement pas assez pour 1 million de personnes. Il y a d'autres endroits à proximité, mais vous ne devriez pas compter sur eux. Et après avoir quitté le centre touristique, vous devez conduire environ 2 heures pour vous rendre aux zones 51. Il y a 2 routes qui mènent à l'endroit. Les 2 chemins convergent vers un point appelé le bunker à sucre. De là, vous devez vous déplacer vers le nord. Et autour, il sera possible d'observer des cratères géants et des traces de laisser des armes nucléaires. Sans surprise, la région est fermée au public. Et à un moment donné, la première vague d'attaquants sera stoppée par un gardien de base de sang-froid. Les principales forces appelées les hommes en tenue de camouflage. Ce sont des soldats civils sous contrat qui patrouillent le périmètre de la base. Leur particularité est le camouflage et le micro blanc. Les amateurs d'OVNI connaissent depuis longtemps le camouflage et disent que cela ne vaut pas la peine de plaisanter avec eux. Ils sont bien armés et ont dirigé à maintes reprises leur mal contre les intrus.
Vraisemblablement, la zone 51 est entourée d'un réseau de capteurs, notamment des capteurs sismiques, ce qui permet à la sécurité de déterminer l'emplacement des intrus et même leur nombre. Cela peut expliquer comment le camouflage réagit si rapidement. Les délinquants du périmètre peuvent attendre leur détention. Ils vont attendre des heures avant l'arrivée d'un shérif local qui écrira une amende de 750 $. Et ce sera poli, étant donné la présence des panneaux avertissant du recours à la force meurtrière. En outre, l'infraction pourrait entraîner des amendes pouvant atteindre 5000 $ ou un emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an. Utiliser une force meurtrière pour arrêter les intrus ordinaires peut sembler excessif, mais il s'agit de la zone 51. Par contre, si vous vous inscrivez pour un raid, vous pouvez vous attendre à des accusations des conspirations fédérales contre une base militaire. Auparavant, l'US Air Force avait déjà déclaré qu'elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour protéger les intérêts américains. Il a également été noté qu'il existe une zone d'entraînement dans la région et que des avions des combats sont régulièrement organisés. Toute tentative d'entrer illégalement dans une base militaire est dangereuse. Alors, quel est exactement le danger? Est-ce qu'il y a des serpents toxiques ou des cactus de bombardement aléatoires? L'essence de la menace n'est pas indiquée et il est préférable de ne pas essayer de le savoir. Même si en supposant que quelqu'un puisse entrer dans la zone 51, il n'y a pas d'informations claires sur ce qu'on peut trouver. Très probablement, il y aura une flotte d'avions classiques et secrètes et parmi eux devrait être un combattant russe qui était utilisé par l'armée de l'air pour mener des combats aériens. Ou peut-être aussi que si les extraterrestres existent vraiment, il y a des ovnis peut-être écrasés. Ou un bonhomme de neige avec un monstre de Loch Ness. Cependant, un résultat intéressant a déjà été obtenu grâce à l'événement. Les autorités américaines ont indirectement confirmé l'existence de cette base jusqu'en 2013. Le gouvernement avait activement ignoré les discussions sur la zone 51. Alors maintenant, la famille, vous savez ce qui attend les personnes qui tentent d'envahir la zone 51 le mois de septembre, qui est justement le mois prochain. Est-ce que vraiment ils vont tenter d'entrer? Vous savez, hein, bon, peut-être ils vont t'y tirer dessus, peut-être ils vont te mettre une amende soit de 750 $ jusqu'à 5000 $, ou soit tu vas prendre un an d'emprisonnement, ou encore pire, juste une balle. Et fin d'histoire. Voilà la famille, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi de ce que vous en pensez de ces personnes, de ces 1 million de personnes. Est-ce que vraiment ils vont tenter d'entrer? Si vraiment, imaginons vraiment, c'est 1 million de personnes qui vont entrer. Pour capturer 1 million de personnes, il faut y aller. Il faut avoir 2 millions, voire 3 millions de soldats. Parce que déjà, pour attraper une seule personne, pour le capturer, le mettre des minottes, un seul soldat, ça pourrait pas le faire, tu vois. Donc il te faut au moins 2, tu vois. Il y en a un qui va le maîtriser physiquement, l'autre il va le mettre les minottes. Il faut avoir combien de véhicules justement pour le prendre en prison? T'imagines 1 million de personnes en prison en plus? Ah, ça va être chaud. Je pense que déjà les prisons américaines sont tellement blindées. Ils vont pas rajouter 1 million de personnes. Je pense plutôt des amendes, ouais, ça pourrait le faire. Là, par contre, l'État américain, là, ils vont ramasser vraiment du bif. Tuer 1 million de personnes, ça, c'est quasiment impossible. Voilà, donc il y a des mesures à prendre. Imaginons hein, vraiment, après, on a dit 1 million de personnes qui sont inscrites pour envahir la zone 51, mais est-ce qu'il y aura réellement 1 million de personnes qui vont y aller, qui vont participer, ainsi de suite, voire plus? Peut-être tu as des gens qui viennent de l'étranger, de l'Europe, de la Russie, enfin bref, un peu partout, juste pour participer à cet événement. Et peut-être il y aura 3, 4 millions, 5 millions, on ne sait pas encore. On attendra le 20 septembre. Qu'est-ce que ça va se passer? Voilà la famille. On a imaginé une petite situation, qu'est-ce que ça va se passer? La zone, elle est vraiment très très protégée. Il y a des capteurs sismiques, c'est-à-dire à peine que tu marches, ils savent il y a combien de personnes qui marchent dans telle zone. Ainsi de suite, il y a combien de personnes qui marchent dans telle zone, voilà, je me répète, excusez-moi. Et en plus, tu as des gens qui patrouillent, et c'est pas des gens, des personnes, tu blagues avec eux, non, non, c'est pas bonjour, au revoir, eux c'est, soit tu recules, soit je te tire dessus, tu vois, c'est genre de soldats, vraiment, bref, la famille. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la partager au maximum et de mettre votre gros pouce bleu. On se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez la famille, je vous souhaite une agréable journée. Profitez bien de votre journée, de votre soirée et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jacob et bye, ciao ciao.
Je vous aime tous, mes frères et sœurs.